Bonjour. Aujourd'hui, on va vous présenter l'attaque sur les Android. L'attaque reconnue, plus répandue sur Android. On peut parler de l'attaque de reconditionnement des applications. Autrement, pas appelée en anglais l'attaque en anglais le repackaging. Le repackaging consiste à prendre une application conçue par un utilisateur en X qui résout un problème bien spécifique. Par exemple, on a l'application Facebook qui a été conçue pour Facebook. Cette application est publiée sur le marché. Tout le monde a accès à cette application et que un attaquant peut télécharger aussi cette application. Lorsqu'il télécharge cette application, il modifie à sa guise et en modifiant, il injecte un code. Il injecte un code qui permet de faire autre chose que chatter peut-être sur Facebook, chatter ou Messenger. Lorsque vous chattez, peut-être que vous le transmettez vos informations que vous ne savez pas. On va présenter, d'après le schéma ci présent, on va un peu présenter comment on fait le repaquetage d'abord. Et après, nous allons voir comment on va présenter un scénario. En troisième temps, on va présenter l'évolution. Qu'est-ce qui a été l'évolution qui a été fait pour réduire le taux d'attaque sur les applications Android, sur le reconditionnement ou le repackaging. Ici, là, on a un schéma, une figure qui présente le développeur. Le développeur ici développe une application. Il développe une application Android. Il compile cette application. Cette application sera paquetée en un APK parce que Android fonctionne avec les applications avec l'extension APK. Lorsqu'il génère cette application APK, cette application doit d'abord être signée. Cette application, lorsqu'elle sera signée, elle sera envoyée sur le marché de Google Play Store ou autre marché. À partir de là, tout le monde peut le télécharger déjà. Si c'est sur le marché, un utilisateur X peut aller télécharger cette application. Par exemple, l'application de Messenger. Lorsqu'on publie, tout le monde peut aller le télécharger. Lorsqu'on le télécharge, un attaquant peut prendre cette application, télécharger lui aussi. Lorsqu'il télécharge cette application, lorsqu'il télécharge cette application, il démonte cette application. Lorsqu'il démonte cette application, il injecte il démonte l'application. Voici lorsqu'il a démonté l'application. Et maintenant, là, à partir de là, il va injecter son code malicieux ou modifier le code smalling de l'application. Lorsqu'il modifie le code, il modifie aussi le fichier manifeste. Peut-être qu'il a aussi peut-être déclaré les permissions, par exemple, pour les attaques, pour modifier. Peut-être il va accéder à votre répertoire contact. Il peut demander l'autorisation d'avoir accès à votre contact. Là, il doit déclarer ces données dans le fichier manifeste. Et là, dès qu'il finit de faire ces opérations, il doit recompiler l'application signée, parce que avec la plateforme Android, on peut générer une clé auto-signée.
Et là maintenant, il signe cette application et renvoie encore cette application. Lorsqu'il signe, il le renvoie encore sur le marché. Maintenant, un utilisateur X va venir peut-être prendre cette application, télécharger. Et là, lorsque cet utilisateur va venir prendre cette application téléchargée, là maintenant, il va peut-être télécharger la mauvaise version de l'application et là, il sera, comment dire, attaqué. Peut-être qu'on a visé peut-être ces coquilles qu'il a. Maintenant, à un moment donné, quand il se connecte à Internet, il va pas comprendre que ces données seront volées. C'est un exemple. Maintenant, voici un scénario d'attaque. Ici, on a déjà dit que l'utilisateur, un attaquant, peut télécharger une application sur le marché quelconque. Lorsqu'il télécharge, il le modifie, il le renvoie encore sur le marché. Un utilisateur X peut venir télécharger cette application. Mais il faut se rappeler que ici, nous avons pris le cas d'un système bancaire. Lorsqu'un pirate veut voler peut-être votre argent. Lorsqu'il arrive ici, l'utilisateur X télécharge ces applications. Au moment où il va essayer de communiquer avec sa banque, Maintenant, lorsqu'il va essayer de faire des transactions financières, le pirate a modifié le code. Au niveau de la transaction, le pirate a modifié le code. Maintenant, ce code va dire, le pirate peut-être a spécifié son compte. Il a spécifié son compte. Maintenant, lorsque vous allez peut-être faire la transaction, vous allez décider de faire une transaction déjà à votre ami. Par exemple, vous allez dire, mon nom c'est ceci, je décide de faire une transaction avec du compte 1, mon compte vers un compte X. Alors que le pirate déjà a défini un compte X dans l'application. Lorsque vous allez valider ce champ, en réalité, vous ne faites pas le transfert au compte X. Cette transaction sera directement faite avec le pirate. Donc, on vous a envoyé l'argent plutôt au pirate, pas à la personne adéquate. Donc, ça c'est un scénario pour vous dire que il ne faut pas télécharger des applications n'importe où. Il ne faut pas télécharger des applications n'importe où. Il faut télécharger des applications, surtout des applications bancaires, soit la société vous le fournit, la société, on veut dire la banque vous le fournit. N'acceptez pas d'aller chercher des applications bancaires chez un ami. Peut-être l'ami est mal intentionné, il peut modifier cette application à sa guise parce que toutes vos transactions seront envoyées vers son compte, simplement. Vous n'allez pas comprendre pourquoi, mais cela peut vous arriver. Mais il faut éviter de télécharger des applications sur n'importe quelle plateforme. En additif, on peut vous dire que pour Google a un système de sécurité où lorsque vous allez publier votre application, un utilisateur, un développeur publie son application, on doit vérifier cette application. Est-ce que cette application est bonne ou mauvaise? Là maintenant, lorsque l'utilisateur va télécharger cette application, peut-être qu'un jour, parce que la vérification des applications est quelque chose qui est un peu complexe. Peut-être que ça va échapper aux normes de sécurité. L'application développée par l'attaquant peut échapper aux normes de sécurité.
si les utilisateurs se plaignent que l'application ne fonctionne pas bien, Google est responsable, la plateforme Google Play Store est responsable des applications que vous avez installées via Google Play Store. Si vous avez déinstallé cette application via Google Play Store, si Google Play Store constate que cette application est malveillante, est malicieuse, Google Play Store se charge lui-même de désinstaller ces applications chez ses clients. Déjà, Google Play Store essaie de protéger les utilisateurs d'Android, même si ce n'est pas totalement à 100%, mais ils essayent de leur côté de protéger leurs utilisateurs Android. Bon, parlant de l'évolution de l'attaque sur le reconditionnement, nous avons un graphe qui matérialise l'attaque par reconditionnement. En 2010, l'attaque par reconditionnement prend naissance. Nous allons voir sur cette courbe que l'attaque par reconditionnement prend l'envol et qu'il atteint un pic en 2012. Cette attaque atteint un pic en 2012. Les travaux seront faits pour remédier à la situation. Nous allons voir que en 2012, à partir de 2012, les attaques par reconditionnement va commencer à diminuer aussi. Les attaques vont diminuer et jusqu'en 2016, cette attaque n'a pas disparu, mais on a pu stopper, on a pu réduire plutôt le taux d'attaque basé sur le reconditionnement. Bon, sur ce, je vous remercie.